J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais tu peux changer de vie dès ce soir et c'est un truc de dingue. Dès aujourd'hui, tu peux déjà faire les premières actions pour aller partir vivre et bronzer sous les cocotiers, pour améliorer ta relation amoureuse ou pour devenir aussi persuasif et vendeur que le loup de Wall Street et te faire un max de thunes. Ils sont 5000, oui, 5000 pour mettre le pied à l'étrier. Pourquoi pas 8000, Kevin? On y va pour 10 000. 10. Ça vous va? Peut-être qu'aujourd'hui ton couple c'est pas la folie, que ton job c'est aussi ennuyeux qu'un documentaire Arte sur les lézards à 3h du mat. Si vous regardez bien, vous verrez une petite bulle d'air qui enfle et se rétracte sur sa tête. Pardon pour les fans, ou que tu te manges de plein pot l'inflation et que tu aimerais bien respirer un petit peu plus financièrement. Et si je te disais que quel que soit ton objectif, tu pourrais commencer à l'atteindre dès ce soir. C'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout, c'est super important parce que ça pourrait bien changer ta vie. C'est parti. Alors pour changer de vie dès ce soir, tu dois comprendre d'abord que ta vie, elle est régie, dirigée par trois grandes choses. Les choix, les habitudes et les objectifs. Je vais commencer par les choix parce que c'est très grave ce qui se passe avec les choix, ça te concerne, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que chaque choix banal que tu fais dans ta vie, aussi minime soit-il, a une influence directe sur ton futur. Par exemple, peut-être que tu joues une grille de loto régulièrement et tu te dis, bon, 2 € le loto, ça va, je peux me le permettre. Le truc, c'est que par exemple, si tu fais tous les tirages de loto, il faut savoir qu'il y a en moyenne 144 tirages par an. À 2 € le prix de la grille, j'ai arrondi à 2 € le prix, eh bien, tu dépenserais 288 € dans l'année pour jouer au loto. Alors tu vas me dire, là aussi, peut-être que tu peux te permettre de le faire. Et maintenant, qu'est-ce qui serait passé si ces 288 €, tu les avais investis à la place dans un plan à 2% par jour? Alors tu vas me dire, mais ça n'existe pas, 2% par jour. Moi, je te dis que si ça existe dans la finance décentralisée, j'ai moi-même investi dessus, ça marche très bien et je pourrais te faire une vidéo dessus si ça t'intéresse un jour. Mais c'est pas le sujet. L'idée, c'est qu'en faisant le choix de t'intéresser à ça ou de l'investir ailleurs, cet argent, eh bien dans mon exemple, tu aurais pu générer 2102,04 € à l'année sans compter les intérêts composés avec ces 288 €. Et donc tu vois qu'en fonction du simple choix que tu as fait, par exemple d'investir cet argent dans le loto, eh bien tu n'as pas le même résultat qu'en ayant fait le choix par exemple de l'investir comme moi. Donc l'idée c'est vraiment que chaque choix influence ton avenir, le choix le plus banal qui soit influence ton futur. Si par exemple aujourd'hui ton job ne te plaît pas, que tu en as ras-le-bol et que tu as envie de changer, mais que chaque soir quand tu rentres, tu fais le choix de regarder Koh-Lanta ou une série débile sur Netflix, attention, 3, 2, 1, go! Tu peux pas venir te plaindre après que ta vie ne change pas. Parce que ce temps-là, ces 3 heures que tu prends le soir à te détendre devant Koh-Lanta ou une série Netflix, tu pourrais les prendre à la place pour lire un bon livre, apprendre une nouvelle compétence et bâtir un nouveau futur. Un futur qui correspondrait plus à ce que tu as envie, à tes valeurs et à la vie que tu veux vivre. Tu pourrais les prendre aussi peut-être pour sortir et peut-être aller essayer de rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Donc il faut comprendre que chaque choix, quand même sans s'en rendre compte, même quand on se dit bah oui c'est normal, je mets du temps après le travail, ce choix-là c'est aussi un choix qui va déterminer la suite de ta vie. Et donc une manière de changer ta vie dès ce soir, c'est de commencer par arrêter de faire des mauvais choix, de faire des bons choix et surtout de conscientiser tes choix. Et ça c'est ce que propose Darren Hardy dans son livre L'effet cumulé. Il te propose un exercice très simple pour t'aider à prendre conscience de tes choix et du coup commencer à prendre des bons choix. La première étape, c'est de définir un domaine dans ta vie dans lequel tu aimerais t'améliorer. Amour, argent, santé, tu choisis. La deuxième étape, c'est ensuite de définir où tu en es actuellement dans ce domaine dans ta vie. Est-ce que tu es satisfait dans ce domaine ou est-ce que c'est une situation plutôt catastrophique ou qui devrait quand même être améliorée? Tu détermines. Et puis la troisième étape, c'est de déterminer maintenant l'objectif que tu aimerais atteindre dans ce domaine. Si c'est par exemple le domaine amoureux, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu aimerais réussir à te marier? Est-ce que ça serait faire une nouvelle rencontre? Est-ce que ça serait améliorer ton couple, etc. Si c'est financier, est-ce que ça serait devenir indépendant? Est-ce que ça serait augmenter ton salaire, augmenter tes revenus, etc. Et à partir de maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui et pendant une semaine et puis ensuite pendant 3 semaines si tu arrives à tenir, eh bien tu vas noter tous les jours les choix que tu fais justement dans ce domaine-là. Si par exemple ton objectif c'est d'économiser 200 € par mois, eh bien tu vas noter chaque jour toutes les dépenses que tu fais pour voir si justement eh bien il n'y a pas un moment des mauvais choix que tu prends qui t'empêchent d'économiser. Si par exemple ton but, ton objectif c'est d'améliorer ta vie sentimentale et de rencontrer ton âme sœur, eh bien tu vas noter chaque jour les actions que tu entreprends, les choix que tu prends pour justement eh bien essayer de rencontrer quelqu'un, essayer de rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Donc l'idée c'est de conscientiser tes choix où chaque jour sur un bout de papier, sur un carnet de notes, un document texte, tu vas noter toutes les décisions que tu prends pour aller
atteindre cet objectif et améliorer ce domaine de ta vie. Et tu vas voir qu'en fait, en faisant ça, quand tu vas faire des mauvais choix, le fait de les noter, eh bien, ça va tout de suite t'en faire prendre conscience. Et peut-être que tu ne vas pas les faire. Et inversement, quand tu vas justement parfois regarder ta feuille et te dire mais qu'est-ce que j'ai fait concrètement aujourd'hui, hier et qu'est-ce que je vais faire demain pour améliorer son objectif, si ta feuille reste blanche, ça te fait prendre conscience aussi que peut-être que tu ne prends pas encore assez de choix qui vont dans la bonne direction, celle qui va t'aider à atteindre ton objectif. Donc le simple fait de conscientiser toutes tes décisions quotidiennes, d'accord, et ça va t'aider tout simplement à changer de vie et à atteindre tes objectifs. Donc une fois que tu as réglé ça, c'est super parce que tu vas être conscient de tes choix et tu vas prendre de meilleures décisions. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir maintenant s'attaquer aux habitudes. Les habitudes, à l'inverse d'un choix qui est une décision simple, l'habitude c'est une action répétée. C'est une action quotidienne que tu fais peut-être depuis des mois, voire des années, voire depuis ton enfance. Et le spécialiste du leadership John Maxwell disait « Vous ne pouvez pas changer de vie si vous ne changez pas quelque chose que vous faites quotidiennement. » Et il ajoutait que le secret de la réussite réside dans votre routine. Et il a totalement raison. C'est finalement toutes les habitudes quotidiennes qui vont venir déterminer ton succès. Et en fait, le problème des habitudes qu'on a, les mauvaises habitudes, c'est qu'elles n'ont pas d'effet négatif immédiat. Et c'est pour ça qu'on les garde si longtemps. Par exemple, tu as peut-être pris l'habitude de te faire un McDo par semaine et tu vois pas de conséquences négatives sur ta santé dans l'immédiat. Et peut-être que tu n'en verras pas dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais qu'en sera-t-il dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Le fait de cumuler cette action, cette habitude de manière répétée fait que sur le court terme, il n'y a pas forcément de problème, mais au fur et à mesure, de manière exponentielle, la répéter va augmenter les chances et va cumuler du coup les chances et probabilités d'avoir un problème de santé plus tard. Et l'énorme problème, c'est que comme ce n'est pas immédiat comme répercussion, on se laisse avoir. Si maintenant je te disais, ton prochain Big Mac que tu vas manger va te donner une crise cardiaque à coup sûr, est-ce que tu irais en manger un? Je pense que tu arriverais à arrêter les fast-food définitivement. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est piégé par l'effet à retardement. Et du coup, on se laisse avoir par la gratification immédiate. Parce que manger un McDo, croquer dans un bon Big Mac, sur le moment, c'est du gros kiff, ça fait plaisir, on a envie et c'est bon. Et donc, on a cette gratification immédiate et on payera les conséquences plus tard. Mais le problème, c'est que le moment où on paye les conséquences, on n'a pas envie de les payer, sauf que c'est trop tard. Donc c'est pour ça que c'est important d'anticiper, mieux vaut prévenir que guérir, en prenant tout de suite de bonnes habitudes. Non seulement pour ne pas payer de mauvaises conséquences plus tard, mais aussi pour avoir de super résultats et atteindre une vie de rêve plus tard. Parce que chaque bonne habitude que tu vas prendre va construire ton avenir, un avenir qui va justement vers la direction que tu veux donner à ta vie. Et si aujourd'hui tu n'es pas satisfait de ta vie, tu subis la conséquence de mauvaises habitudes que tu as prises auparavant il y a peut-être 3, 5 ans ou 10 ans. Toutes les habitudes que tu vas avoir, ta routine va déterminer la vie que tu as. Et c'est pour ça qu'on se laisse tant facilement piéger par la gratification immédiate. Quand tu es en train de travailler, par exemple sur ton projet ou que tu es en train de réviser, tu te laisses très facilement tenter par ton portable. Quand tu vois une petite notification Instagram parce que Tanjaline vient de commenter ta publication ou que tu as une suggestion YouTube qui t'annonce un nouveau clash entre 2 gros youtubeurs, tu as envie d'arrêter tout de suite de travailler pour aller voir ce qu'il en est, ou alors répondre à ton copain, à ta copine, à tes amis, parce que justement, il y a une gratification immédiate. Tu as tout de suite une réponse, tu as des notifications, tu sais que tu vas passer un bon moment, que ça va être divertissant. Tu as tendance à laisser tomber tout ce qui est l'effort pour assouvir ce plaisir immédiat qui te donne une dopamine directe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tant de gens ne sont pas heureux dans leur vie, c'est parce qu'ils se laissent toujours tenter par la récompense immédiate au détriment d'un avenir meilleur. Ils ne font plus les efforts, il n'y a plus cette culture de l'effort pour justement construire doucement mais sûrement un avenir qui les rendra vraiment heureux. La plupart des gens se font piéger par la récompense immédiate et ça c'est un vrai problème. Donc moi ce que je te propose de faire pour changer tes habitudes, c'est très simple. C'est d'abord de mettre le doigt sur tes mauvaises habitudes. Quelle habitude tu as aujourd'hui qui ne va pas t'aider à atteindre ton objectif? Si par exemple tu as l'habitude tous les soirs de grignoter un paquet de chips devant la télé, essaie de remplacer ce paquet de chips par un paquet de carottes. Si par exemple tu n'es pas satisfait de ton job mais que tous les soirs tu as pris l'habitude juste de te reposer, de te vider la tête, essaye de prendre une nouvelle habitude qui est de lire peut-être 10, 15, 20 pages d'un livre, d'accord, le soir, histoire de commencer à apprendre une nouvelle compétence, d'accord. Essaye de regarder toutes les mauvaises habitudes que tu as et de voir comment tu pourrais les transformer en habitudes constructives pour ton avenir. Mais tout ça c'est incomplet si on ne parle pas de la troisième étape qui sont les objectifs. Parce que peut-être que tu vas, comme parfois au nouvel an, décider de prendre de nouvelles habitudes, tu vas être déterminé, tu vas avoir toute la volonté du monde, tu vas commencer et puis au bout de quelques semaines, très vite, tu vas dire ça me gave, je laisse tout tomber et tu vas retomber dans tes mauvaises habitudes. Je pense que ça nous est tous arrivé une fois et ça c'est parce que c'est lié au troisième point qui sont les objectifs. En fait, tu ne te fixes pas d'objectifs qui sont suffisamment puissants, c'est-à-dire que tu n'as pas un pourquoi
suffisamment développé, suffisamment puissant qui te donne envie vraiment d'atteindre tes objectifs et de prendre ces nouvelles habitudes. Et là aussi, Darren Hardy dans son livre L'effet cumulé prend un exemple super intéressant. Si je te dis par exemple de marcher sur une petite planche en bois, juste de la traverser pendant 3 secondes et qu'en échange je te donne 20 €. Tu vas la faire sans problème parce que pour toi c'est de l'argent facile, ça te prend 3 secondes à traverser la planche et tu gagnes 20 €, ça te motive. Là, il y a une motivation qui te dit super, je vais le faire. Si par contre maintenant je te dis que je mets cette planche de bois entre 2 immeubles à 500 mètres d'altitude de hauteur et que tu dois le traverser tel un funambule pour gagner les 20 €. Bah là tout de suite tu vas me dire n'importe quoi, c'est pas possible, j'ai pas du tout envie de le faire et tu ne le feras probablement pas parce que la motivation, la récompense intrinsèque n'est pas assez puissante par rapport à l'effort demandé. Mais maintenant, si je te dis que tu avais ton fils et ta femme qui étaient coincés sur l'immeuble d'en face et qu'ils étaient pris en proie à l'incendie, qu'ils attendaient qu'une chose, c'est que tu viennes les sauver, est-ce que tu traverserais cette planche en bois entre 2 immeubles? Eh bien, très probablement parce que là, il y aurait une réelle motivation intrinsèque, sauver ta famille. Donc tu vois qu'une même action, on est capable de la faire ou non en fonction de ce qui nous motive. Donc si tu ne trouves pas ton pourquoi, si tu ne trouves pas qu'est-ce qui te pousse vraiment dans la vie, qu'est-ce qui te motive, quels sont les vrais objectifs intrinsèques que tu aimerais atteindre, alors tu vas avoir du mal à prendre des nouvelles habitudes et à garder conscience de tes choix comme je te l'ai proposé dans le premier exercice. Donc c'est fondamental de te concentrer sur des objectifs clairs, de définir tes objectifs et de définir pourquoi tu vas atteindre ces objectifs. Quelles sont tes motivations intérieures. Et il faut que ces objectifs soient en résonance avec tes envies. Il faut qu'à un moment donné, tu te réveilles, que tu sortes de cet état d'endormissement et que tu te réveilles pour te dire mais qu'est-ce que je veux dans ma vie, où je veux aller, quelle direction je veux lui donner. Et à partir de là, définir ces foutus objectifs. Comme ça, tu as une direction claire. C'est super important. Et plus tu vas être clair dans tes objectifs, plus tu vas avoir des chances de les réaliser. Ton focus intérieur, ce vers quoi tu portes attention à l'intérieur de toi, se répercute dans le monde extérieur. À l'heure actuelle, ce que tu vois dans le monde extérieur fait écho à finalement tes pensées intérieures et peut-être ta vision du monde intérieur et tes objectifs intérieurs. Si tu commences à avoir des objectifs clairs, positifs, constructifs, vers une vraie vie qui te fait plaisir, eh bien tu vas commencer à le voir tout autour de toi. Je prends un exemple simple. Imagine que tu vas y acheter une nouvelle voiture, que tu vas y acheter une Peugeot. Eh bien, peut-être que jusqu'à maintenant, les Peugeot, tu ne faisais pas plus attention que ça dans la rue. Pour toi, il y en avait, mais c'était inexistant, tu ne voyais même pas. Mais du simple fait que maintenant, tu as un objectif d'acheter une nouvelle voiture qui soit une Peugeot, et bien d'un coup, tu vas te dire, ah bah tiens, je commence à avoir des Peugeot de partout. Tu vas commencer à faire beaucoup plus attention aux modèles, notamment de Peugeot que tu aimerais acquérir, parce que ça te concerne, parce que c'est un objectif, parce que tu as mis un focus et une attention dessus. Donc tu vas commencer à les voir dans la rue. Tu vas dire, ah bah tiens, là il y a une Peugeot, ah bah tiens, regarde là aussi, il y a une Peugeot qui est garée, etc. Tu vas commencer à faire beaucoup plus attention. Et donc tu vas aussi commencer, peut-être à parler à des concessionnaires, à demander des avis sur des forums pour savoir quel est le meilleur modèle. Et tu vas commencer à nouer des relations avec des gens qui sont intéressés par ce milieu-là. Et donc si maintenant on prend ce même exemple sur un objectif qui te tient à cœur, que ce soit financier, que ce soit amoureux ou autre, et que tu mets vraiment l'accent sur l'idée que tu veux atteindre cet objectif, tu vas commencer à le voir tout autour de toi. Tu vas commencer peut-être à voir des gens qui ont atteint cet objectif. Tu vas peut-être commencer à parler à des gens qui ont atteint cet objectif et à nouer de nouvelles relations et par ricochet créer de nouvelles opportunités qui vont t'aider toi aussi à atteindre cet objectif. Donc c'est pour ça que c'est important d'arrêter de vivre en automatique et d'être en stand-by et de commencer vraiment à décider où c'est que tu veux mener ta vie, d'accord? Donc là ce que je veux c'est que maintenant tu me définisses 3 objectifs qui te tiennent à cœur, que tu aimerais vraiment atteindre et tu vas les atteindre un par un, tu vas commencer à te focaliser par un premier objectif. Mais écris-les sur le papier, il faut vraiment qu'il soit clair, il faut que ça soit bien défini pour activer tous les effets positifs dont je viens de te parler. Donc voilà pourquoi tu peux changer ta vie dès ce soir. Parce que dès ce soir, tu peux commencer à conscientiser tes choix. Parce que dès ce soir, tu peux commencer à de nouvelles habitudes plus saines que celles que tu as actuellement. Et parce que dès ce soir, tu peux commencer déjà à écrire tes objectifs sur papier pour commencer ta nouvelle vie. Donc fais ces efforts-là, ça va changer ta vie. Vraiment, ça va changer ta vie, de te réveiller, de redonner une vraie direction et d'assumer à 100% que tout ce que tu obtiens dans ta vie, c'est dû à tes décisions. D'accord? Ça, c'est hyper important d'en prendre conscience pour te diriger vers une vie meilleure. Donc je te laisse faire ça et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!